Au début de l'histoire de l'Église, la question c'était le baptême. Et avec le baptême, notamment, on obtenait une purification, on devenait enfant de Dieu. On était totalement purifié de tous ses péchés, et il était bien convenu qu'on ne pêche plus, bien entendu. Et donc le baptême ouvrait directement les portes du ciel. La question, c'est qu'évidemment, avec l'histoire, l'Église qui augmentait en nombre, on a bien été obligé de se rendre à l'évidence. D'abord, les persécutions ont fait que certains chrétiens ont apostasié. Apostasié pour sauver leur vie, tout simplement. Alors la question s'est posée, mais qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui ont apostasié? Ils sont baptisés, ils ont renié leur baptême, etc. Est-ce qu'on les rejette? Certains voulaient les rejeter. L'Église officielle a dit non, on ne peut pas les rejeter, ils sont quand même chrétiens. Donc, et sont apparues justement les premières confessions, si j'ose dire. Ce sont des confessions publiques parce que c'était un geste public, ce péché d'apostasie où les péchés très graves étaient des péchés publics, qui étaient des scandales publics. Et donc, il fallait une réconciliation avec la communauté, bien sûr, mais aussi avec la communauté qui était impactée, parce que les gens disaient, regardez les chrétiens, finalement, ils ne sont pas mieux que les autres, etc., etc. Et donc, il y a toute une cérémonie pénitentielle qui durait plusieurs années, et puis il y avait cette grande réconciliation devant l'évêque, mais la confession n'était pas publique. D'abord, tout le monde savait ce qu'il avait commis, mais la confession était devant l'autel à l'évêque. Mais il y avait tout un rituel, toute une cérémonie de réintégration qui était considérée comme un deuxième baptême, en fait. Comme un deuxième baptême qui permettait, enfin, considéré comme, c'est pas un deuxième baptême, mais c'est considéré comme un deuxième baptême qui rendait la purification originelle du baptême. Et oui, mais le problème, c'est que même après ça, on pouvait continuer de pécher. Alors, la question de la confession telle qu'elle existe aujourd'hui a commencé les moines irlandais, c'est-à-dire de Saint-Colomban, qui se confessaient régulièrement pour des péchés véniels, certainement pour s'ajuster de plus en plus à Dieu. C'est pour non pas une grande purification d'un péché grave, mais pour un ajustement permanent à Dieu, c'est-à-dire un chemin vers la sanctification. Et ça s'est répandu d'ailleurs sur toute l'Europe ensuite. Et voilà ce que nous donne aujourd'hui ce que nous appelons la confession. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça, c'est parce que le purgatoire, c'est après la mort. Et alors, si la purification est possible avant la mort, comme je vous l'ai dit, suivant les différentes choses qu'il y a pu se mettre en place, qu'en est-il après la mort s'il y a encore une purification? Et c'est une question qui s'est posée assez vite parce que les gens qui meurent savent bien qu'ils ne sont pas forcément en état de grâce à 100%. Enfin, peut-être parmi vous, il y en a-t-il beaucoup. Il paraît qu'à Saint-Germain-en-Laye, il y en a beaucoup, m'a dit monsieur le curé. Mais peut-être y en a-t-il un ou deux qui traînent, qui ne sont pas absolument en état de grâce absolue. Et donc, pour cela, je vais parler du purgatoire. La notion de purgatoire est une notion qui a évolué. Il y avait d'abord la question de la purification, j'y reviendrai. Et puis, après, il y a une mentalité qui a changé, parce que la mentalité humaine change, et la perception même de ce qui nous entoure change, et notamment la perception temporo-spatiale. C'est le fameux livre de Jacques Le Goff. Je ne sais pas si vous connaissez l'historien Jacques Le Goff, qui a écrit un livre sur le purgatoire en 1981, et qui a été, qui a quand même un peu bouleversé, parce que lui, il fait remonter la naissance du purgatoire à la fin du XIIe siècle. Et donc avant, alors, qu'y avait-il? Et voilà, donc comme déjà on flottait un peu sur le purgatoire, la notion du purgatoire a fait florès à partir du XIVe siècle, vraiment. Alors on a dit toutes sortes de choses sur le purgatoire, jusqu'à celui de Dante, que vous connaissez, mais enfin là c'est un poème, donc voilà, ça reste un poème. Mais voilà, cette notion de purgatoire a fait florès, et puis elle a perdu un peu de sens au XXe siècle. Alors le livre de Jacques Le Goff l'a complètement achevé en 81, puisqu'il fait naître le purgatoire au XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle. Ben voyons un peu de près ce dont il s'agit quand même. Essayons de sortir le purgatoire du purgatoire. Ce serait déjà pas mal. Bon. Alors, ce livre 81, donc ça fait un petit moment, mais au moment où il est sorti, ça fait quand même beaucoup de bruit. Voyons voir un peu ce que dit l'auteur à propos du purgatoire. Ce qu'il dit, c'est pas forcément que le purgatoire en tant que tel est une invention du XIIe siècle.
Ce qu'il dit précisément, c'est que le substantif, le mot purgatoire, est apparu à la fin du XIIe siècle. Où ça? À l'école cathédrale. Déjà, c'est incroyable. Pourtant, les Bernardins n'existaient pas à ce moment-là. Enfin, l'école cathédrale n'était pas aux Bernardins. Enfin, bref, donc, c'est né là, sous le nom de gens qui portaient des noms fleuris à l'époque, très sympathiques. Jacques le Mangeur, Odon d'Ourscan, enfin, vous voyez, ça a une classe. Donc, c'était les théologiens de l'époque qui avaient inventé ce mot purgatoire tout simplement parce qu'il y a une perception différente. Jusqu'à présent, et on y reviendra, le purgatoire était compris comme une purification. Mais au XIIe siècle, il y a un changement des mentalités, c'est-à-dire notamment temporo-spatial, c'est-à-dire que même on projette dans l'éternité ce que l'on vit ici-bas. Nous vivons dans le temps. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, les scientifiques quantiques nous disent que le temps n'existe pas. Alors disons, c'est la durée. Parce que c'est vrai que quand je me regarde dans une glace, je vois bien qu'il y a du temps quand même et qu'il a ses effets. Donc voilà, c'est sûr. Alors parlons de durée. Donc nous sommes dans le temps, voilà, et dans l'espace. Nous vivons dans des espaces. Donc la projection d'un espace, on fait que l'au-delà, c'est un espace, c'est un lieu. Or, jamais l'Église n'avait parlé du purgatoire, du paradis et de l'enfer comme un lieu, mais plutôt comme un état. Et qu'un état qui dépend d'une relation et de la relation avec Dieu. Je vous ai dit que l'enfer, c'était l'absence de relation avec Dieu, n'était pas un lieu particulier. Et s'il est illustré par la vallée de GN-Imon, comme j'avais dit, c'est-à-dire la GN, c'est parce qu'il fallait avoir une image pour pouvoir l'illustrer, comme le Seigneur utilise des paraboles pour illustrer ses propos. Eh bien, c'est pareil, on prend un espace pour montrer, pour illustrer son propos. Et la vallée de la Géhenne était très parlant pour les Juifs de son époque, évidemment, puisque je vous ai dit, c'était le lieu de la déchetterie, enfin, où on jetait les ordures, et puis c'est le lieu d'abomination, puisqu'avant, il y a 3 siècles avant, on sacrifiait des enfants dans cette vallée pour se détourner de Dieu. Donc, voilà pourquoi on est obligé d'avoir ces représentations, parce que nous, on vit dans l'espace et le temps. Depuis le Big Bang, s'il y a une énergie fantastique, là, bon, c'est l'hypothèse vraisemblable d'aujourd'hui, c'est une énergie fantastique qui se transforme en temps, en matière, en espace. Donc, nous vivons là-dedans, et donc nous projetons ce que nous vivons sur l'au-delà. Et c'est vraiment au XIIe siècle que ça s'est fait. On voit plein de changements au XIIe siècle. Il va naître peu à peu la conscience individuelle, puisque autrefois, vous savez, quand on travaillait sur une œuvre, que ce soit une cathédrale, une œuvre d'art, etc., c'était signé par plusieurs. C'était le maître du moulin. Mais le maître du moulin, en fait, c'est personne. C'est une équipe. Et j'ai retrouvé ça, d'ailleurs, quand je montais sur les chantiers de Notre-Dame avec les compagnons. Aucun ne voulait laisser son nom sur un objet particulier, mais c'était une œuvre collective, une œuvre qui les dépasse, une œuvre collective pour quelque chose qui nous dépasse. Ça, et c'est à partir du XIIIe, XIVe siècle que va naître l'individualisme. Le Giotto est le premier à avoir signé ses toiles. Puis après, tout le monde va signer ses toiles, voulant laisser justement une trace personnelle. Et d'ailleurs, dans nos églises au XVIe siècle, il y avait, alors qu'on laissait les morts, on les laissait à l'église, soit sous les dalles de l'église, soit autour de l'église, il y avait des ex-voto partout avec Sigi Intel. Donc, la personnalisation et l'individualisation de la société, en même temps que ce que je vous dis à propos du purgatoire, c'est-à-dire la spatialisation du purgatoire comme un lieu. Et donc donne lieu à un substantif. Ce qui a été inventé par l'école cathédrale au XIIe siècle, et par ces messieurs dont je vous ai parlé, j'en ai oublié un, je crois. Pierre le Chantre, vous voyez, c'est pas un sympathique, hein. Pierre le Mangeur, Odon d'Ourscan, Pierre le Chantre. Donc voilà. Et ils ont inventé le substantif, le mot purgatoire. Avant, il s'agissait d'une purification. Là, le purgatoire, et donc employer un substantif, c'est forcément définir un lieu. Et donc, c'est là où on a fantasmé sur le purgatoire, qu'est-ce que ça pouvait être, etc. Enfin, ce qui est né au XIIe siècle, ce n'est pas la notion purgative. Ce qui est né au XIIe siècle, c'est le purgatoire comme un lieu particulier, ce que l'Église n'a jamais dit officiellement ou strictement. C'est plutôt la perception de l'époque. Donc, voilà. Donc, c'est l'entrée des notions d'espace et de temps dans la conception eschatologique, une spatialisation de l'au-delà, et le purgatoire devient précisément un lieu. Voilà ce que dit
Jacques Le Goff. Le purgatoire devient un lieu eschatologique du temps où le temps est mesuré, qui n'existait pas. Le temps n'est pas mesuré. Nous entrons dans l'éternité de Dieu. Donc, par définition, le temps n'est pas mesuré. Ceux qui disent l'éternité, ça va être long, surtout à la fin, c'est idiot, puisque l'éternité, c'est un seul instant éternel. Ça n'est pas une succession temporelle. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est vraiment à cette époque-là, du IIe siècle, que le purgatoire, à cause de cette invention du substantif pour définir un lieu, devient un lieu dans lequel, justement, le temps est mesuré. Voilà, c'est... Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que le purgatoire existe, oui ou non? Est-ce que le purgatoire se dirait plutôt? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons un petit peu. Il y a deux fondements du purgatoire. Encore, j'emploie le substantif, mais c'est pour vous faire comprendre. Et vous comprenez bien que le substantif, si on le comprend comme un lieu, un espace-temps, c'est faux. La question, c'est qu'est-ce qui fonde notre question d'une purification après la mort possible? Il y a deux choses, il y a deux fondements que nous avons à considérer. C'est le premier, c'est la prière pour les morts. Pourquoi on prie pour les morts, franchement? Si leur destin est scellé au moment de la mort, c'est pas la peine de prier. Perdez votre temps. Ils sont soit au paradis, soit en enfer. Donc si on prie pour eux, c'est qu'on pense qu'il y a quelque chose de possible, que dans la communion des saints, c'est-à-dire l'union par notre baptême au Christ, fait que nous sommes unis entre nous, c'est-à-dire je peux prier pour vous, de la même façon que vous priez pour moi, n'hésitez pas d'ailleurs, et que nous pouvons prier pour ceux qui sont partis, et que nous pensons qu'eux-mêmes, dans la communion des saints, prient pour nous. C'est quand même le fondement de la communion des saints. C'est un article de foi du credo. Donc voilà. Et donc nous prions pour les morts. Si nous prions pour les morts, c'est nous pensons qu'il peut y avoir quelque chose d'une action de Dieu pour eux après la mort. Eux ne peuvent agir en liberté personnellement, mais en revanche, l'action de Dieu, elle, ne s'arrête pas, et notre action, pour nous les vivants qui sommes encore sur la terre, ne s'arrête pas non plus, et nous sommes en communion. Et voilà donc cette prière pour les morts, qui est quelque chose qui a toujours existé dans l'Église dès les commencements. Si on pensait qu'il n'y avait rien de possible, il n'y aurait pas de prière pour les morts. La deuxième chose, c'est la possibilité de purification et de pardon après la mort pour les péchés commis durant la vie terrestre. Alors, on va examiner, si vous le voulez bien, l'Écriture sainte, les pères de l'Église, la liturgie, les textes du magistère et l'enseignement contemporain. Et nous allons voir que ces deux fondements de cette notion de purification, eh bien, ont toujours existé. Le témoignage de l'Écriture sainte. D'abord, voyons voir dans l'Ancien Testament. La révélation de l'Ancien Testament vétérotestamentaire ne s'est pas faite une fois pour toutes. Vous savez que le peuple élu a acquis une intelligence de plus en plus fine et profonde de son Seigneur. D'abord, c'était, vous savez, le Dieu des pères, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, jusqu'à temps que le prophète Osée, ou même dans le livre de Deutéronome, dise, mais Dieu est le Père d'Israël. C'est-à-dire qu'on passe du Dieu des pères à Dieu comme Père. Mais cette paternité n'est pas une projection des paternités terrestres, puisque ce Père-là, il a des entrailles de miséricorde. Or, le mot entrailles, rahamim, ça vient d'utérus. Donc, et puis il est capable de pleurer comme une mère. Donc on voit bien que la paternité de Dieu n'est ni masculine ni féminine. Elle est autre chose. Et voilà, cette paternité, c'est ce qui permet d'accompagner et de grandir justement dans cette relation intime avec Dieu. C'est comme cela qu'il est Père. Et donc, voilà, c'est une intelligence de plus en plus fine qui va se faire. Et c'est vrai aussi pour cette question de la prière pour les morts. Alors, au départ, je vous le rappelle, ce qu'on avait dit, ce que j'avais dit à propos des enfers au pluriel, le séjour des morts, c'est pour les justes et les injustes qui est appelé le Sheol. Vous avez vu ça dans le livre de la Genèse, dans le livre des Nombres, je passe. Ce lieu est redoutable pour tous sans distinction avant le Christ, dans la croyance la plus primitive. Enfin, c'est au départ. Après, on voit bien que il y a quand même quelque chose. Les psaumes, tout ça, les livres de Job, c'est pas normal que le Job, qui est injuste, puisse avoir la même sort que tout le monde, alors que sur la terre, déjà, il est particulièrement éprouvé. Donc, la rétribution terrestre promise aux justes se heurte à l'expérience commune.
tout simplement. C'est-à-dire que on pensait que les justes pouvaient avoir leur rétribution sur la terre. Dieu accompagne les justes, mais le nombre de psaumes qui disent oui, mais enfin tous ceux qui commettent le péché réussissent parfaitement, et moi qui suis fidèle, le psaume 74, etc., plus plein d'autres encore. Comment se fait-il? Et Job qui n'a commis aucun péché, comment se fait-il qu'il soit autant accablé? Et donc, on se voit bien que la rétribution sur la terre des justes, c'est pas du tout évident. Il y a des mauvais qui réussissent parfaitement et des justes, mais qui ont une vie malheureuse. Donc, il se posait cette question-là. Donc, le sens spirituel d'Israël le porte à rechercher un bien supérieur, une vie unie à Dieu et qui ne disparaîtra pas au moment de la mort. Et donc, une perception de l'au-delà qui va changer. Ainsi va naître l'espoir d'une intervention divine qui peut arracher l'homme du shéol et l'attirer dans sa gloire. Vous avez ça dans Isaïe 2:6, dans le psaume 16, le psaume 49 et 73, le livre d'Amos 9, chapitre 9, 2, enfin je vous donne pas le verset parce que la résurrection des corps est pressentie par les prophètes, elle est pressentie. Elle est manifeste plus tard, mais elle est pressentie déjà. Et leur langage est interprété comme relatif à la naissance d'Israël au départ. C'est la naissance du peuple d'Israël. Mais à partir de ce peuple d'Israël, c'est aussi la perception d'une résurrection des corps qui va naître peu à peu à partir de la résurrection du peuple d'Israël, de la résurrection de chacun d'entre nous. Et c'est dans Isaïe 26, par exemple, il y a « Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront, réveillez-vous, exultez tous les gisants de la poussière. » Isaïe 26, 19, pardon. « L'esprit vint sur eux, les ossements desséchés. » Vous savez, Ézéchiel 37, ça vous connaissez bien sûr. Vint en eux les ossements desséchés, ils reprirent vie. Le livre de Job exprime également une idée semblable. Vous avez ça dans Job 19, 23, 27. Donc voilà. Mais c'est dans les livres plus récents de l'Ancien Testament que l'on va trouver une affirmation nette et sans équivoque de la résurrection corporelle et donc de l'opposition du sort individuel des justes et des méchants dans l'au-delà. Vous avez ça dans le livre de Daniel, dans le livre des Maccabées, etc. Et donc la résurrection des morts s'est largement imposée en Israël à partir du IIIe siècle et complètement au 1er siècle. Seuls les Sadducéens, auxquels le Seigneur va s'opposer, c'est-à-dire les familles des grands prêtres qui descendent de Sadoc, eh bien, refusent la résurrection, la croyance en la résurrection. Donc, voilà, c'est dans ce contexte de foi en la résurrection qu'il y a un livre qui va nous révéler comment justement prier pour les morts. C'est dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, des versets 39 à 46. Donc la résurrection, c'est à la suite d'une victoire de Gorgias, c'est la stratège du Dimée. Donc vous savez, Judas, la famille Maccabée s'oppose à Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane, c'est un des lieutenants d'Alexandre le Grand qui a conquis évidemment toute cette partie-là. Les Ptolémées se sont installés en Égypte et Antiochus Épiphane sur la Syrie et évidemment la Terre Sainte aussi, ce qu'on appelle la Terre Sainte. Et donc, il va imposer une loi commune à tous, c'est-à-dire qu'il va demander que on reconstruise le prépuce, etc., qu'on abandonne les dieux, etc. Il va installer Astarté dans le temple de Jérusalem, donc l'abomination de la désolation. Une famille va se révolter, c'est la famille Maccabée. Le père, etc., a des fils, et c'est un des fils, Judas, qui va mener la révolte. Et donc, c'est à ce propos-là, dans cette révolte, Judas va avoir beaucoup de victoires, il va permettre de rétablir le culte, et notamment dans le temple, mais au cours d'une des batailles qu'il aura, c'est-à-dire une victoire sur Gorgias, donc Gorgias, stratège d'Idumée, qui avait une armée bien plus puissante que la sienne, sera défait. Mais Judas Maccabée découvrit sous la tunique de ses soldats qui ont été tués à la bataille des objets idolâtriques. Et donc, leur mort, s'ils sont morts au cours de la bataille, Judas Maccabée a attribué ce péché le fait qu'ils soient morts à ce péché. Ils sont morts parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Et donc, il va faire une collecte pour l'envoyer à Jérusalem, au temple, pour qu'un sacrifice fût offert pour que leur péché fût effacé en vue de la résurrection future. Donc, on a ici, de manière explicite, une prière pour les morts avec supplication.
la collecte, le sacrifice à Jérusalem et la purification possible obtenue par le pardon divin signifie que la prière des vivants pour que le péché des morts, comme ignorant leur vie terrestre, fût effacé après leur mort. Et donc on a bien un signe de cette purification, la prière des vivants pour les morts, bien sûr, et donc une purification possible après la mort. Non pas parce que la personne qui est morte sera encore capable d'un acte de liberté personnelle, mais parce que nous sommes dans la communion des saints. Il s'agit, voilà, donc après, il y a d'autres textes qui sont peut-être plus discutables. Par exemple, des sacrifices et des jeûnes offerts offerts pour les morts, dans Tobie 4 et 18, le deuxième livre des rois, etc. Donc, voilà. Je regarde l'horaire. Bon. Alors, à l'époque du Christ, si les pharisiens croyaient tous à la résurrection des corps, les modalités étaient différentes suivant les écoles. Il y en a une qui nous intéresse particulièrement pour notre propos, c'est les Chamaïtes. Vous savez qu'il y a des querelles entre, il y avait Chamaï et Hillel. C'était deux écoles rabbiniques pharisiennes. Et ils se disputaient notamment, on en a un écho dans les évangiles, au moment justement, est-il possible de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? L'école de Chamaï disait, non, on ne peut pas renvoyer sa femme pour n'importe quel motif, il faut un acte grave, raison grave. Et Hillel disait, on peut renvoyer sa femme pour n'importe quel motif. Et donc, il vient interroger Jésus, vous le savez, est-il possible de renvoyer sa femme pour n'importe quel, de renvoyer sa femme, et Jésus les renvoie dos à dos. Non, n'avez-vous pas vu ce qui était écrit dans la Bible, l'homme s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Eh bien, ce que Dieu unit, que l'homme ne le sépare pas. Ça, c'est de Jésus, le reste est de la Genèse. Et donc, on voit bien comment ces deux écoles, ces pharisiens, mais il y avait quand même des oppositions. Alors, c'est vrai par rapport à la fête de la destitution de la femme, enfin de la répudiation de la femme, mais c'est vrai aussi pour les fins dernières. Alors, celle des Chamaï. Les pharisiens de Chamaï désignent trois catégories de personnes jugées après la mort. Celles destinées à la vie du siècle à venir, celles destinées au mépris éternel et, ce qui est original pour l'époque, ceux qui descendent dans la géhenne pour y être pressés en remontant guéris. Vous appelez ça dans les livres rabbiniques, je vous donnerai les références pour ceux que ça intéresse. Donc, voilà. Et pour eux, l'exégèse s'appuie sur Zacharie, le prophète Zacharie, 13.9, et 1 Samuel 2.6. Donc l'idée d'un lieu de purification après le jugement. C'est-à-dire au moment de la mort, il y a un premier jugement, un jugement dit particulier, qui réfère notre vie au Christ. Après, il y a le jugement dernier, mais le premier jugement, c'est qui réfère notre vie au Christ. Mais il y a donc un lieu de purification, une idée de purification d'un état intermédiaire après le jugement qui est possible. Donc, voilà, ces dernières, voilà, comme vous dites, pour être pressées et remonter guéries. Voilà. Bonjour les citrons. Enfin, je sais pas. Donc, le Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament, ça c'était dans l'Ancien Testament, enfin, à l'époque avant Jésus et au moment de ce qui se prépare quand Jésus va apparaître dans son ministère. Donc, dans le Nouveau Testament et l'enseignement de Jésus, c'est très sobre par rapport aux peines expiatrices au-delà de la mort. Les évangiles sont centrés essentiellement sur le fait majeur du christianisme, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. Et l'enseignement de Jésus est sans équivoque sur le sujet de la résurrection des morts. Bon, vous connaissez l'évangile, donc Matthieu 22, Marc 12, Luc 20, etc. Et donc, le jugement dont parle le Christ semble concerner la fin des temps et le retour glorieux du Christ. Matthieu 25, vous connaissez, voilà, ce que j'ai fait, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Voilà. Et donc, il semblerait que d'après l'enseignement du Christ, il y ait soit la vie éternelle, si aussi le monde dernier, soit la peine éternelle. Mais, entre-temps, le Christ n'a pas été vraiment explicite, mais on va voir. Alors, c'est vrai que quand les chrétiens ont rapporté tout cela, ils se plaçaient dans une perspective du retour de Christ immédiat. La plupart pensaient que le Christ allait revenir tout de suite. Et donc, il n'y avait pas de perspective temporelle, c'est-à-dire que, voilà, il n'y avait pas de temps intermédiaire, entre guillemets, c'est-à-dire le temps dans lequel nous vivons. Et ce n'était pas le centre de leur préoccupation. Donc, voilà.
la destinée de l'homme voulu par Dieu, c'est la vie éternelle. Ça, c'est clair. Jean 6, 33, Jean 12, 32, 1 Timothée 2, 4, etc. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne paraissait pas expédient de s'inquiéter sur les modalités de cette vie à venir, ni sur son déroulement. Donc, c'est l'assistance portait sur l'urgence de la conversion et le jour du Seigneur qui était attendu. Donc, dans l'attente d'un retour proche, l'idée d'un jugement particulier suivant immédiatement la mort, pourtant présente dans la tradition juive, ne s'avérait pas opportune. C'était pas la question qui se posait pour les premiers chrétiens. Mais, avec le temps, les chrétiens durent se rendre à l'évidence d'un retour différé du Christ. Par la deuxième note de Pierre, vous savez, dans laquelle il écrit si le Christ ne revient pas tout de suite, c'est pour vous laisser le temps de vous convertir. C'est parce qu'il prend patience. C'est que Dieu est patient, vous voyez. Il justifie que le Christ ne soit pas revenu immédiatement. Et qu'en outre, si le baptême purifie, le chrétien reste un homme susceptible de pécher. On a ça dans Romains 6, 3, Éphésiens 5, 1 Corinthiens 6, etc. Donc oui, le baptême purifie, mais le chrétien reste un homme susceptible de pécher. C'est ce que je vous ai dit en commençant. Dans ce contexte, l'Église a progressivement, et de manière non homogène d'ailleurs, réintégré la croyance d'une purification possible, un peu comme je vous l'ai dit dans l'Ancien Testament, et cette période intermédiaire entre la mort corporelle et le retour du Christ. Donc, je passe dans Matthieu 12, 31, le péché contre l'esprit ne sera pas remis ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Cela peut laisser supposer que certains péchés seront remis dans l'autre monde. Et oui, c'est Jésus qui dit ça, Matthieu 12. Le péché contre l'Esprit Saint ne sera pas remis ni dans ce siècle, ni dans le monde à venir. Ce qui veut dire que dans le monde à venir, on peut remettre les péchés. Donc, une purification possible. Après, Luc 16, 19, 26, la parabole du riche et du pauvre Lazare, vous savez, fait état de 2 lieux post-mortem avant la rédemption par le Christ. L'enfer, l'Hadès, le Sheol, dont j'ai parlé la dernière fois, c'est le lieu d'attente des justes. Le lieu d'attente des justes qu'on appelle aussi le Saint d'Abraham. Et donc, pour Jacques Le Goff, le Saint d'Abraham, l'historien dont je vous parlais en commençant, donc c'est avec ce livre sur le purgatoire, pour lui, le Saint d'Abraham, ça a été la première incarnation chrétienne du purgatoire. Luc 12, 46. Une peine différente semble réservée pour celui qui pêche en connaissance de cause et pour celui qui pêche sans connaître la volonté de son maître. C'est Jésus qui explique ça. Cela savait, etc. Donc, apparemment, il y a bien une distinction sur la conscience du péché et de le faire librement et volontairement par rapport à ceux qui pêchent sans savoir. C'est la fameuse ignorance invincible que l'Église a mis en œuvre quand elle a découvert les Indiens. Comment se fait-il qu'en Amérique, il y ait des gens qui vivent depuis 1500 ans, ils n'ont pas connu le Christ, alors qu'est-ce qu'ils deviennent puisqu'ils n'ont pas connu le Christ, ils n'ont pas eu l'occasion d'être baptisés? Eh bien, l'Église s'est prononcée sur cette ignorance invincible. Ils ne pouvaient pas connaître le Christ et donc ils sont sauvés par le Christ. Ils sont sauvés par l'Église, mais ils sont sauvés par le Christ, bien entendu. Mais l'Église, ce n'est pas seulement les personnes qui sont intégrées dans l'Église par le baptême, mais l'Église est l'instrument du salut du Christ. Parce que, vous savez, le Concile Vatican II a défini justement l'Église comme sacrement du salut. Il y a 7 sacrements, mais l'Église est sacrement du salut, c'est-à-dire par lequel le Christ opère effectivement le salut. Mais même en dehors d'elle, si j'ose dire, c'est justement cette histoire d'ignorance invincible. Alors, aussi, 1 Corinthiens 15, 29, Saint Paul, pour justifier la foi en la résurrection, parle d'un mystérieux baptême pour les morts. On a ça dans 1 Corinthiens 15, 29. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'interprétation est difficile. Pour certains, il semblerait que les Corinthiens se faisaient baptiser à la place ou en faveur de leurs parents morts sans avoir reçu le baptême. On n'est pas très sûr de ça, mais enfin, c'est une hypothèse vraisemblable. Donc, 2 Timothée 1, 16, 18, Saint Paul prie pour Onésiphore, dont on peut penser qu'il est mort au moment où l'apôtre écrit sa lettre. Alors, pourquoi il prie pour lui s'il est mort? Donc, s'il n'espère pas justement d'une purification après la mort. Ensuite, Saint Pierre, la première lettre de Pierre, 1, 7,
Saint Pierre laisse penser qu'il existe une purification de la foi comme l'or que l'on vérifie par le feu. L'or qu'on purifie par le feu. Enfin, un dernier texte a servi de base à l'élaboration ultérieure de la théologie du purgatoire, c'est 1 Corinthiens 3, 11, 15. 1 Corinthiens 3, 11, 15. Il y a deux éléments qui s'en dégagent. L'existence d'une certaine proportionnalité entre mérite et péché, récompense et châtiment, et une épreuve déterminante qui jugera des œuvres de chacun. Et ensuite, l'évocation du feu. On est purifié comme à travers d'un feu. Donc c'est le feu purificateur. Évidemment, c'est pas le feu qui vous détruit. Hein. Le feu de Dieu, vous savez, c'est ceux qui tombent sur la tête des apôtres. Le feu a trois fonctions. 1, il réchauffe. 2, il éclaire. 3, il détruit. Le feu de Dieu, on le voit dans le buisson de Moïse, il éclaire parce qu'il attire Moïse. Il réchauffe, il ouvre le cœur. Troisièmement, il ne détruit pas puisque le buisson ne se consume pas. Pareil pour comme un feu qui descend. C'est comme un feu, ce n'est pas le feu. Mais c'est les vertus particulières du feu d'éclairer et de réchauffer. Éclairer, ça donne la lumière de l'intelligence, et réchauffer, ça ouvre le cœur à l'amour, tout simplement. Donc voilà les fonctions particulières du feu quand il s'agit de l'Esprit Saint, bien sûr. Comme à travers d'un feu, il existe une purification. Ensuite, cette purification, alors les deux piliers, je vais prendre les deux piliers l'un après l'autre, la purification et la prière pour les morts. Donc Clément d'Alexandrie est mort en 215. Il s'appuie sur 1 Jean, la première lettre de Jean, au chapitre 5. Saint Clément parle de deux types de fautes qui vont jusqu'à la mort, et qui ne vont pas jusqu'à la mort. Cela le conduit à définir deux types de pécheurs. Ainsi, dans l'autre monde, deux types de feux existent, l'un dévorant et consumant, et l'autre qui sanctifie. Donc un feu qui sanctifie, c'est bien la purification. Origène, mort vers 253. Pour Origène, c'est le même principe de purification qui prévaut. Origène est le disciple de Clément d'Alexandrie, donc c'est normal qu'il pense à la même chose. Je pense à peu près la même chose que mes professeurs. Sauf si je suis un peu rebelle, mais bon. Enfin bref, donc le feu purificateur est propre à chacun, dit-il. Voilà, donc c'est chacun d'entre nous qui passe comme au travers d'un feu, d'une purification. Donc la notion de purification, c'est pas le lieu purgatoire, mais d'une purification après la mort, qui nous ajuste à Dieu, tout simplement. Hein. C'est la question, c'est que, vous voyez, si vous mettez une goutte d'huile dans de l'eau, ça fait tache, ça se mélange pas. Eh bien, nous, si nous ne sommes pas parfaitement ajustés à l'amour de Dieu, s'il nous reste encore quelques scories, si j'ose dire, eh bien, voilà, comment pouvons entrer dans la communion de Dieu? Dieu est l'amour parfait, absolu et intégral. Nous entrons dans la communion divine, puisque je parlerai du paradis la prochaine fois. C'est cela, entrer dans cette communion d'amour. Eh bien, si en moi, il n'y a pas cette perfection de l'amour, il faut bien que quelque chose me purifie pour que je puisse entrer. Et donc, cette purification, c'est simplement un ajustement à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui peut nous ajuster. Et c'est ça qu'on appelle la purification au sens de purgatoire. Donc, Saint Basile, alors un peu plus tard, mort en 379, le feu éternel est destiné aux pécheurs invétérés, et il existe un feu purificateur pour ceux dont les péchés sont plus légers et qui ont fait pénitence. Saint Maxime le Confesseur, un peu plus tard, 662, il est mort, je vous donne la date de la mort, parce que c'est en général à ce moment-là qu'on définit le jour en fait, les saints canonisés. Donc, Saint Maxime le Confesseur, mort en 662, le texte parle de lui-même, voilà ce qu'il dit. Ceux qui possèdent la perfection de l'amour de Dieu, et qui, ayant élevé les ailes de l'âme par les vertus, sont selon l'apôtre emportés dans les cieux. Ici, 1 Thessaloniciens 14. 1 Thessaloniciens 4. Et ne viennent pas en jugement. Donc, ils ne sont pas jugés, tout simplement, ils sont parfaitement accordés à Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Donc, c'est un ajustement qui est déjà accompli. Donc, ceux, par contre, qui n'ont pas acquis tout à fait la perfection, mais en qui il y a à la fois péché et bonnes œuvres, ceux-ci viennent en jugement. Et là, comme éprouvés au feu par la comparaison de leurs actions bonnes et mauvaises, eh bien, ils sont purifiés du châtiment. Donc,
Donc ça, c'est la notion de purification qui était présente déjà dans l'Ancien Testament, qui était présente, les pères disaient chez les apôtres, et qui est présente aussi chez les premiers pères de l'Église, pardon, chez les apôtres, qu'après les pères de l'Église. Ensuite, la prière pour les morts. La prière pour les morts, la deuxième pilier, donc c'est la purification, la notion de purification. On peut être purifié après la mort. Et la deuxième, c'est la question de la prière pour les morts. On ne prie pas pour les morts si on n'espère rien. Bon. Saint Cyril de Jérusalem, mort en 386, disait dans ses catéchèses mystagogiques, on les connaît, vous savez, mentionne explicitement la prière pour les défunts au cours de la liturgie eucharistique. Il en montre les fruits, la remise de leurs peines et la bienveillance divine obtenue par la présentation de Christ immolé pour nos péchés. Autrement dit, c'est à l'Eucharistie où le Christ s'offre à son Père, au fait, l'offrande du Christ à son Père est rendue présente. Parce qu'en fait, elle n'est pas seulement déployée dans le temps, elle est simplement rendue présente dans le temps. Mais elle est un seul unique instant éternel dans le Christ, par lequel le Christ s'est offert à son Père pour le salut du monde. C'est-à-dire qu'il entraîne avec lui et que nous faisons rendre présent ce geste unique du Christ auquel nous nous associons et auquel les fidèles d'ailleurs participent puisqu'ils s'offrent avec le Christ. Et cette offrande de vous avec le Christ permet justement d'accomplir parfaitement l'œuvre que le Christ est venu accomplir pour ce temps présent, et non pas pour un temps passé, il y a 2000 ans, quand le Christ est mort sur la croix. Donc voilà, ça c'est Saint Jean Chrysostome, qui lui est mort en 407, un évêque de Constantinople, vous connaissez un peu son histoire, recommande la prière pour les défunts. N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux. Il fait même remonter cette pratique au cours de l'Eucharistie aux apôtres eux-mêmes. Ce n'est pas, et je le cite, ce n'est pas en vain que les apôtres ont établi eux-mêmes qu'ils seraient fait mémoire des défunts au saint sacrifice. Donc voilà, Saint Jean Chrysostome dans l'homélie 21, etc. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est important, donc ça a toujours existé, toujours existé. Après, on a des textes particuliers. La passion des saints Perpétue et Félicité. Vous connaissez donc ces deux femmes d'Afrique du Nord, Perpétue et Félicité, la maîtresse et l'esclave, qui sont mortes ensemble, qui subirent le martyre, alors apparemment le 7 mars 203. Et le texte relate un peu le début, donc le témoignage est essentiel pour décrire la foi chrétienne dans l'au-delà. Elles vont mourir, toutes les deux. Sainte Perpétue, alors qu'elle était en prison, eut une vision de son jeune frère, mort peu de temps auparavant. Elle le vit dans l'épreuve, brûlant et assoiffé, sans qu'il puisse se soulager. Elle comprend qu'elle est digne d'adresser à Dieu une prière pour le soulagement de son frère Dinocrate, et prie pour lui jour et nuit. Il est donc mort. Il lui fut accordé un second songe, au cours duquel elle le voit soulagé et guéri, pouvant étancher sa soif, le corps propre et bien vêtu et rafraîchi. Refrigerantem, c'est le terme, ce mot est employé, refrigerium, est employé pour indiquer la félicité provisoire des justes qui attendent le retour du Christ. Et donc ce temps, effectivement, en attendant le retour du Christ. Et dans ce texte, nous avons à la fois une prière efficace pour les morts, une purification possible des péchés, signifie justement par Dinocrate avec le chancre qui lui dévore le visage et qui retrouve un visage parfait et très beau. Donc voilà, ça c'est, on a les deux piliers sur ces textes qui sont très très anciens, qui sont de la fin du IIe siècle. Tertullien, qui est mort en 222. C'est pareil, donc il reprend dans son De Anima, donc de l'âme, la conception vétérotestamentaire du Sheol en attendant le jugement. Mais il parle aussi d'un lieu intermédiaire, refrigerium interim, pour employer le terme exactement, donc un rafraîchissement intermédiaire pour les justes morts et qui attendent la résurrection en s'appuyant sur la parole du riche et du pauvre Lazare. Saint Cyprien, donc je cite son texte mort en 258. Je le cite. Autre chose est d'attendre le pardon, autre chose de parvenir à la gloire. Autre chose d'être envoyé en prison pour n'en sortir qu'après la terrible obole payée. Autre chose de recevoir immédiatement la récompense de la foi et de la vertu. Autre chose d'être débarrassé et purifié de ses péchés par une longue souffrance dans le feu. Et autre chose d'avoir effacé toutes ses fautes par le martyre. Autre chose d'être suspendu au jour du jugement à la sentence du Seigneur. Et autre chose d'être immédiatement couronné par lui.
Donc, voilà. Alors, pour certains théologiens, Saint-Cyprien parle du sort dans l'au-delà. Ceux qui meurent martyrs sont immédiatement réunis à Dieu et les autres subissent une purification pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Alors, bon, je vais passer parce que sinon je ne vais pas arriver. Saint Augustin, donc, alors Saint Augustin, bien sûr, le père latin le plus prolixe sur les deux thèmes que nous étudions, la prière pour les morts et la purification des péchés après la mort. Et donc, voilà, ça c'est le vocabulaire employé par Saint Augustin, c'est les peines purgatoires, les tourments purgatoires, le feu purgatoire, mais aussi les peines temporaires dans la cité de Dieu, etc. Donc, il a permis une clarification de l'état des âmes après la mort, avant le jugement final, car il subsistait des théories qui disaient que ces âmes étaient indéterminées. Donc lui, voilà, il dit ça pour la purification. Et après, la prière pour les morts aussi, bien sûr, parce que dans les confessions, on trouve cette très belle prière pour sa mère Monique, alors que sa mère est morte. Donc vous avez une prière de Saint Augustin pour sa maman Monique, qui était sans doute une femme tout à fait remarquable et respectable, mais il prie quand même pour elle, voilà, pour qu'elle soit accueillie, une purification donc aussi. Donc, et quand justement, quand on reprend ce texte des confessions, je ne veux pas vous lire, je n'ai pas le temps, mais il y a plusieurs choses qui apparaissent. C'est Jésus seul qui sauve. 2, c'est par ses mérites de Jésus que Monique, malgré ses péchés, peut obtenir miséricorde de Dieu. Donc il pense que sa mère n'est pas peut-être totalement, absolument, bien qu'elle ait prié pour lui, absolument purifiée. Et la prière de son fils n'est efficace qu'en raison des deux conditions précédentes, et seulement pour hâter l'entrée dans le bonheur céleste. Donc voilà, et c'est dans la cité de Dieu que saint Augustin précisera la prière pour les morts, et qui est inutile pour les démons. La prière pour les morts est utile, la prière pour les démons est inutile. Donc la purification après la mort, bon, je passe parce que sinon je peux en sortir à Saint-Grégoire-le-Grand, etc. Dans la liturgie, très tôt, dans les constitutions apostoliques, dans la didascalie des apôtres, on retrouve effectivement l'existence de messes pour les défunts. Alors il y a un moment, on s'était posé la question, c'est parce que dans certaines anciennes liturgies, on ne voit pas la prière pour les morts. Alors l'enquête historique montre qu'en fait, la prière pour les morts était ajoutée après, comme on fait maintenant aujourd'hui, par exemple, on met un petit papier sur l'autel en disant le nom des morts. Eh bien, en fait, c'était l'ensemble qui était mis sur l'autel à l'époque. Donc si ça apparaît pas dans les anciennes anaphores, c'est-à-dire les constitutions liturgiques, c'est simplement parce que cette assise était mise au moment de l'autel et on priait pour les morts justement, mais c'est donc une tradition très 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 ancienne. On a toujours prié pour les morts dans l'Église. Donc il y a les constitutions, enfin on trouve ça dans les livres, bon voilà, je vous passe tout ça, mais sachez simplement que dans les prières eucharistiques, que ce soit l'anaphore de Syrie occidentale, c'est-à-dire les premières messes, la première messe c'est pas celle en latin de... Non, les premières messes sont pas en latin, l'anaphore de Syrie occidentale, donc elles sont soit dans les plus anciennes, probablement en araméen, et puis en grec. Donc vous avez les anaphores, c'est une prière eucharistique. L'anaphore, c'est une prière eucharistique, Syrie occidentale, Syrie orientale, alexandrine, etc. On retrouve systématiquement les prières pour les morts. Sanctifie toutes ces âmes, car tu les connais toutes. Sanctifie tous ceux qui sont endormis dans le Seigneur. Mets-les au nombre de tes saints puissants. Donne-leur une place, etc., etc. Donc on retrouve toujours, pour tous les défunts qui s'en sont allés et nous ont quittés, etc. Donc on retrouve ça chez Ada et Marie, très très ancienne prière eucharistique, une des plus anciennes. C'est la Syrie orientale. Donc voilà. Et en Occident, c'est pareil. Donc le canon romain, sous sa forme à peu près actuelle, au VIe siècle, avec Saint Grégoire le Grand, et on voit comment le père Bouillet avait étudié particulièrement ça en rapprochant le canon romain des anciennes prières eucharistiques égyptiennes, pour montrer leur existence. Mais à la fois, c'est pareil. Souviens-toi, Seigneur, aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, on les nomme, qui nous ont précédés, munis du signe de la foi qui dorment au sommeil de la paix. Vous voyez, c'est très proche de ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. À eux, Seigneur, et à tous ceux qui reposent dans le Christ, accorde, nous t'en supplions, un lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix, par le même Christ notre Seigneur. Vous voyez, c'est très très proche de ce qu'on dit, c'est très ancien ça. Donc voilà, et ça c'est en Occident.
En Orient, c'est encore plus ancien, mais on a toujours la prière pour les morts. Après, les témoignages du texte du magistère, bon, le concile de Carthage, le concile de Vaison, enfin tout, voilà. Je vais passer parce que jusqu'au concile de Trente, concile de Florence, etc., tous parlent de cette purification et cette prière pour les morts qui sont les deux piliers de ce qu'on appelle le purgatoire. Encore une fois, ce n'est pas un Dieu, c'est une purification qui est hors du temps et de l'espace, mais qui est opérée par le Christ pour un ajustement à l'amour de Dieu. Il s'agit de rentrer dans l'amour de Dieu qui est indépassable, et c'est notre vocation, puisque le grand commandement du Christ, c'est bien ça, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il ne s'agit plus seulement d'aimer son prochain comme soi-même, ce qui est déjà formidable, entre parenthèses, si nous y arrivions. Là, non, c'est la barre est encore plus haut. Il s'agit d'aimer comme Dieu. Bonjour, bon courage. Je compte sur vous pour m'aider. Bon, c'est pour ça qu'on fait communion. Voilà. Alors, le Concile Vatican II confirme cela, donc dans le Lumen Gentium. Parmi les disciples du Christ, dit le Concile Vatican II, les uns continuent sur terre le pèlerinage, d'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore, d'autres, enfin, sont dans la gloire. Donc, vous voyez, d'autres se purifient encore, vous voyez, d'autres sont déjà dans la gloire. En Lumen Gentium 50, l'Église en ses membres qui cheminent sur la terre entoure de beaucoup de piété la mémoire des défunts en offrant aussi pour eux ses suffrages. Donc, on retrouve tout cela, le catéchisme de l'Église catholique, etc. Et je pourrais peut-être introduire un troisième fondement, parce que les deux fondements de la purification, c'est la prière pour les morts et la notion de purification qui existe depuis le livre des Maccabées, probablement avant. C'est la communion des saints. Le Seigneur a demandé, vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça commence mal. De même, Saint Jacques insiste dans son épître que la constance s'accompagne d'une œuvre parfaite afin que soyez parfaits, irréprochables, ne laissant rien à désirer. Et déjà, le Lévitique disait, soyez saints car moi, Dieu, je suis saint. Bon. Donc, c'est une nécessité ontologique. Nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour la sainteté et la perfection. Alors, bon, la sainteté, c'est le Christ seul qui nous l'acquiert. Ça, vous savez, dans Colossiens, Éphésiens, autrement dit, seul le Christ peut nous l'apporter. Et puisque lui, il est venu partager notre existence, il est venu vivre dans notre humanité ce qu'il vit dans la communion divine. Et donc, voilà, il faut être délesté de tout ce qui n'est pas conforme à cette vie nouvelle. Et donc, c'est cette notion qui fait que nous devrions souffrir, entre guillemets, de ne pas correspondre à l'amour dont nous sommes aimés. Et donc le purgatoire, c'est cet arrachement que Dieu opère en purifiant l'âme par le feu de son amour. Le feu de son amour. Il ne s'agit pas de brûler comme au crématorium. Hein. Notre condition personnelle, telle qu'elle se présente au terme de la vie, est soumise à la brûlure de la vérité de Dieu et nous permet une purification sanctifiante afin de correspondre parfaitement à l'amour qui est en lui. Et donc, Catherine de Gênes, qui a écrit un livre sur le purgatoire, Catherine de Gênes, pas de Sienne, elle dit que les âmes sont purifiées et que c'est une source de joie parce que ces âmes deviennent en conformité parfaite avec la volonté de Dieu. Et donc, la notion même de communion des saints, vous voyez, je pense que c'est important. C'est Christophe Schoenborn, par exemple, dit si être un membre vivant de l'Église consiste à appartenir au Christ, la mort ne peut pas briser la communauté de l'Église. D'où il suit que la partie de loin la plus grande de l'Église vit par-delà le seuil de la mort terrestre. Il y a plus de monde là-haut qu'en bas. Et cette communion des saints dont j'ai parlé en commençant, eh bien, celle qui est entre nous, parce que nous sommes unis au Christ, eh bien, elle demeure au-delà. Et cette communion des saints fait, je pense, que les morts veillent sur nous de la même façon que nous prions pour eux. Il y a une communion, et ça, c'est peut-être le troisième élément, qui est une donnée de foi depuis toujours, la communion des saints, qui permet de comprendre qu'il y a bien une purification. Pour rigoler, pour finir, peut-être, quand ma mère, un peu avant de mourir, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas devenir, toi, quand je serai plus là ? Parce que tes frères, ils sont mariés, etc. Donc, et quelqu'un, mais qui va s'occuper de toi ?» J'ai dit « Maman, tu rigoles. Quand tu seras au ciel, tu seras toujours sur le dos. Alors que là, en ce moment, je suis un peu tranquille quand même. » Donc, elle a rigolé, et puis elle est partie quelques temps après.
assuré. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je raconte ça, mais on était tous près d'elle quand elle est morte. Et dans la nuit, j'ai eu comme un son. C'est pas un rêve, hein, c'est vraiment pas un rêve. Et j'ai des filles venir me voir en disant, ne t'inquiète pas, pour moi tout va bien. Donc depuis, je suis complètement dans la paix. Voilà. Donc pour ça, pour dire que le purgatoire, c'est pas un lieu triste, hein, c'est un lieu au contraire de joie puisque nous sommes ajustés à Dieu. C'est une purification et que c'est toujours une donnée de foi éternelle de l'Église. Donc, pour répondre à la question qui m'a été posée, le purgatoire est une bonne nouvelle. Amen.